Salut, je suis Basma et je suis développeuse web. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de tous mes regrets en tant qu'étudiante en informatique. C'est parti! Mon premier regret, c'est ne pas avoir commencé à coder plus tôt. J'ai fait une licence très théorique. J'ai fait de maths, algèbre, proba, analyse, plein de trucs comme ça. J'ai littéralement écrit mon premier algorithme sur une feuille. J'ai même appris à additionner des nombres binaires. Et je n'ai pas commencé à coder que au master, à ma première année à Epitech. Là, j'ai commencé à coder un peu sérieusement. Et je sais que la partie théorique est très importante et que avant de commencer à coder, il est toujours utile de savoir comment un ordinateur fonctionne, c'est quoi la différence entre une liste et un dictionnaire. Mais avec le recul, je me dis que c'était toujours plus intéressant de toucher au code, de toucher au clavier, d'essayer de faire des trucs, de coder des petits jeux, que attendre qu'en classe, tu vas apprendre tout. Apprendre à coder, ça nécessite de coder. Si tu veux être un développeur ou tu veux être un très bon développeur et gagner beaucoup d'expérience, il est important que je commence dès que tu peux à coder. Ne me dis pas « Ah non, je sais pas faire, machin ». On a tous commencé quelque part, on a tous fait des projets nuls et t'es pas obligé de faire le projet de ta vie et faire un truc qui marche parfaitement. Juste code, juste ouvre ton éditeur et fais quelque chose. Je sais pas pourquoi dans ma tête, j'ai pensé que coder c'est compliqué et c'est pas pour moi et que il faut d'abord que j'apprenne comment les bases de données fonctionnent avant que je touche à une base de données, avant que je crée une première base de données. Alors oui, aller au cours de base de données, apprendre c'est quoi une base de données, comment elle fonctionne, c'est très important. Écoutez bien les profs au cours. Par contre, il faut tout ce que tu as appris à l'école, essayer de le pratiquer dans un projet. Par exemple, vous avez appris c'est quoi une base de données. Faites une base de données MySQL avec des petites tables toutes basiques et essayez de faire des requêtes vous-même pour récupérer quelques données. C'est très important de passer de la théorie aux pratiques, surtout si vous voulez faire un métier qui demande énormément la pratique. Alors, regret numéro 2, c'est ne pas avoir posé plus de questions et ne pas avoir demandé plus d'aide. Alors désolée, je vais être agressive dans cette vidéo parce que j'ai vraiment le seum contre moi-même. Ça peut paraître vraiment débile de dire « Ouais, tu devrais poser plus de questions. » La vérité, c'est que les stagiaires, ils posent pas de questions. Ils arrivent et ils pensent qu'ils doivent prouver quelque chose. Alors que, fiston, t'es un stagiaire. T'es pas le CTO de la boîte. T'es pas recruté pour ton expérience. T'es recruté par pitié. Par pitié, avec dans les meilleurs cas, t'es recruté pour ta motivation. Voilà, c'est tout. Donc quand tu arrives dans une boîte, essaye d'économiser le temps des autres et ton temps et le temps de tout le monde et pose des questions. Dès le premier jour, dès que tu arrives, toutes les questions, bêtes ou pas bêtes, sûr ou pas sûr, ça se pose ou ça se pose. Pose tes questions, demande de l'aide, va voir tous les développeurs de la boîte et tu leur dis c'est quoi ça, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait pas ça, pourquoi on fait ci, machin. La pause déj, tu la passes à poser des questions. Tu la passes pas à dire ouais, à l'école. Non, on s'en fout de ta vie. T'as pas de vie, t'es un stagiaire. Non, désolé. Là, je vous parle comme si c'est moi la stagiaire, c'est moi quand moi j'étais étudiante. Vraiment, je sais pas pourquoi j'essayais de faire genre je connais ou je suis pas nulle ou je sais faire des choses et je sais ce que c'est ça et je sais comment ça. Je sais rien. Arrêtez de faire genre vous savez quelque chose. Si vous savez quelque chose, c'est très bien. Si vous avez déjà fait d'autres expériences, c'est super. Je suis ravie pour vous. Mais quand vous arrivez dans une boîte, s'il vous plaît, montrez que vous êtes curieux, que vous cherchez les informations et que vous voulez apprendre et que vous apprenez. Posez des questions de toutes sortes et demandez de l'aide dès que vous êtes bloqué. Par exemple, je vous donne un exemple concret. On vous donne une tâche. On vous dit par exemple ajouter un petit bouton sur la page d'accueil et ce bouton il ouvre une modale. Admettons que c'est ça votre première tâche. N'allez pas directement faire la tâche. Lisez la tâche, essayez de la comprendre et notez toutes vos questions
sur cette tâche. Est-ce que le bouton devrait être rouge? C'est quoi la couleur? Est-ce que j'ai un design? Est-ce que le bouton, c'est tous les utilisateurs, ils peuvent le voir? Est-ce qu'il y a que les admins qui voient? Vous voyez ce que j'essaye de faire là? J'essaye d'analyser le ticket. J'essaye de me poser toutes les questions possibles sur ce ticket. Je vais pas juste faire ajouter un petit bouton Git, checkout. Je commence toujours par analyser mon ticket, poser des questions. Une fois que j'ai listé toutes mes questions, allez voir un de vos collègues, le designer, le product owner, le CTO, n'importe quelle personne qui a 5 minutes pour vous répondre à vos questions. Une fois que vous avez les réponses et vous êtes sûr que vous avez tout compris, vous revenez sur votre ordinateur et vous commencez à faire des trucs. Dès que vous êtes bloqué, dès que vous avez une question, allez, je vous donne des minutes à chercher, à essayer vous-même, d'aller voir comment faire, machin. Vous ne trouvez pas, posez la question sur Slack, posez la question à quelqu'un. Ça déjà, c'est super. Commencez par ça. Ce que j'essaye de dire et ce que j'aurais aimé faire quand j'étais stagiaire ou quand j'étais en alternance. Embrace the fact that you are a stagiaire. N'essaye pas de montrer que tu es un expert en développement. Tu n'es pas un expert en développement, ok? À moins que tu as commencé à coder quand tu avais 9 ans. Là, toutes mes félicitations, ou tu as déjà fait d'autres projets, ok, cool. Mais ton objectif, en tant que stagiaire, c'est de montrer que tu cherches, tu as envie d'apprendre. Tu as envie d'avoir une expérience, tu as envie d'aider, tu as envie de faire quelque chose. Sinon, est-ce que tu vas faire quelque chose? Ça, c'est la question de plus tard. Regret numéro 3. Ne pas avoir appris à travailler avec des humains. Alors, si tu penses que être un bon développeur dépend que de tes compétences techniques, tu te trompes. Quand tu vas travailler dans une entreprise, tu vas travailler avec des humains. Surprise, qui t'oblige à avoir des soft skills. Là, je parle vraiment de les trucs de base. Exemple, se vendre dans un entretien, négocier ton salaire avec ton manager, communiquer avec d'autres équipes, avec d'autres personnes qui font pas exactement le travail que toi. Donc, tu dois parler avec leur jargon et simplifier des idées et faire passer des messages et faire que ton projet il avance bien. Bref, je me souviens quand j'étais à l'école et quand le prof disait ce projet-là, vous devez le faire en équipe, j'avais envie de pleurer. Parce que tout simplement, à l'école, il y a plein de gens qui sont pas motivés. Il y a des gens qui attendent jusque le dernier jour pour commencer le projet. Il y a des gens qui sont pas sympas. Il y a des gens qui ont beaucoup d'ego et que tu peux pas leur dire que ce qu'ils ont fait, c'est de la merde et qu'ils doivent un peu changer, améliorer ce qu'ils ont fait. Il y a des gens qui communiquent pas bien. Moi. Et guess what? Quand tu vas aller dans une entreprise, ça va être la même chose, presque la même chose. Tu vas voir bien sûr qu'il y a des gens qui sont à la fois compétents, sympas, matures, comme tu vas voir des gens chiants et qui passent leur temps à se plaindre, plein de trucs. Donc, le plus tôt que tu vas apprendre à gérer tes sentiments avec les autres, ne pas stresser à cause des autres, bien négocier tes trucs, bien tracer tes limites, tous ces trucs, ça va te faciliter la vie. C'est seulement je parlais bien français. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que c'était mon rêve depuis que j'avais 10 ans, quoi. Genre juste parler en français. Bah c'est tout, hein. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Je sais pas, on est à combien dans mes regrets, mais regret numéro, ne pas avoir fait assez de projets perso. Arrêtez de penser que vous aurez une idée de ouf pour votre projet ou vous attendez d'apprendre comment utiliser Vue.js pour faire un projet ou d'attendre d'avoir le bon setup, un PC de turfu pour faire quoi que ce soit. Vous avez besoin de rien du tout. Juste n'importe quel PC, internet et n'importe quelle idée et n'importe quel langage que vous voulez apprendre. C'est tout. Que vous voulez apprendre. Vous n'êtes pas obligé de le maîtriser déjà. Et faites n'importe quelle idée. Arrêtez de stresser pour qu'est-ce qu'il va faire moi aussi? Il va faire la merde. Il va pas changer le monde. Il va juste prendre de la place dans des serveurs Git. Il va... Désolée. Faites un site qui compte les cacahuètes. Plein de cacahuètes par là et tu passes avec ta souris les cacahuètes et ça augmente un compteur. Faites juste des projets. Et quand vous faites des projets,
push-les sur Git. Et si tu es motivé, déploie le site il y a plein d'outils pour déployer des projets gratuitement. L'idée, c'est juste de faire des trucs, d'apprendre, d'essayer une nouvelle technologie, peu importe ce que vous êtes en train de faire, peu importe si les gens ils vont kiffer ou pas, si vous allez écrire un article sur ça, on s'en fout. Le but de projet personnel est simple, apprendre une nouvelle technologie ou juste de have fun, ou juste d'avoir un bagage pour le montrer sur votre CV, parce que quand vous commencez à travailler, premier stage, première expérience, en général, vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Donc, pour vous montrer un peu que vous êtes motivé, vous montrez vos projets de merde. Et même si moi, je considère que j'ai pas fait beaucoup de projets, j'en ai fait quelques-uns qui sont vraiment nuls à chier. Et encore, j'étais très étonnée dans les entretiens, les gens ils me parlent de ça et ils me disent ouais, t'as fait un site pour tel restaurant, alors que le truc c'est juste une galerie, c'est juste des images, tu peux juste regarder des images d'un restaurant de luxe, c'est tout. Mais ça montre que t'es quelqu'un qui fait des trucs de ton côté sans qu'on te le demande, que t'aimes bien apprendre, que t'as envie de faire des trucs. Donc faites des trucs de merde. Ne pas avoir assez networké. Je crois pas que je regrette ça. Vous voyez, tous les regrets dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est des regrets que j'aimerais bien que vous faites pas du tout, que vous tombez pas dans le piège. Celui-là, je vais dire que c'est optionnel. Est-ce que vous voulez avoir plein d'opportunités très intéressantes, être recommandé dans des grosses boîtes, passer plus facilement, rapidement dans des entretiens? Si vous voulez ça, vous devez networker un minimum. Si vous voulez pas, restez dans votre trou et c'est pas grave, comme j'ai fait toujours. Et je respecte ça. Moi, je suis très timide. Aller voir des gens, dire bonjour, je suis Besma et je fais ci, je fais ça, c'était inimaginable pour moi. Mais même si je suis toujours timide, regardez, je fais des vidéos sur internet et je publie ça au monde entier, alors que je suis pas du tout à l'aise devant ma caméra à parler toute seule dans ma chambre. Mais je le fais quand même, parce que j'ai appris que c'est très important de être pas connu dans le sens hey, I'm famous, mais de montrer ce que tu aimes, montrer ce que tu veux faire et montrer tes intérêts et qu'est-ce que tu as fait comme étude et qu'est-ce que tu as fait comme projet. Ça, c'est très important. Souvent, on voit networker comme aller dans des soirées et des events de tech et voir plein de gens avec un costume et leur dire bonjour, nice to meet you, my name is blablabla. J'ai jamais fait ça et je pense que un jour, je le ferai, Inch'Allah, mais pour aujourd'hui, ça me frise le sang. Networker, c'est quelque chose que je regrette sincèrement. Je regrette rester dans mon coin toute la journée, ne pas essayer d'aller voir d'autres personnes, même les gens de ma classe, je ne parlais pas avec eux, pour vous dire à quel point c'était très très grave. Mais en même temps, dans une école d'informatique, personne ne parle avec personne. Donc c'est pas comme si c'était moi la bizarre, c'était moi la normale entre plein de gens qui font exactement la même chose. Allez voir des gens, parlez de ce que vous faites. Bien sûr, j'ai plein d'autres regrets, mais si je passe ma journée à vous raconter ce que je regrette, ça risque de durer 1000 ans. Donc moi je vous propose qu'on s'arrête là. Bref, voilà pour mes regrets. J'espère que je vous ai pas trop agressé. Si c'était le cas, je m'excuse. Sinon, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous regrettez. Et si vous êtes étudiant, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez changer. Bisous, ciao!